Télévision, non féminin, conjoint de ceux qui n'en ont pas. Boîte à images remplie de gens plus ou moins stupides que l'on allume pour faire du bruit chez soi quand le silence devient trop oppressant. Moyen de se sentir moins bête que l'on est par le biais de comparaisons flatteuses entre son propre intellect et celui des candidats du maillon faible ou de Nabila. La télé nous a tous plus ou moins élevés. Et comme nos parents, elle nous a raconté de belles histoires et de gros mensonges, nous a déçus constamment et nous a infligé d'horribles traumatismes. Et comme nos parents, il est dur de s'en débarrasser pour la foutre à l'hospice. Moi qui vous parle, j'ai passé des années sans vraiment la regarder, tel le mauvais fils que je suis, avant de me laisser de nouveau avoir par elle un jour de grand désœuvrement. Elle avait besoin de moi. Elle voulait que je la regarde. C'était triste. Si vous l'aviez vu, vous en auriez fait autant. Regarde-moi, regarde ce que je suis devenu. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardé et j'ai franchement flippé. La télé vieillotte de ma jeunesse est devenue une de ces cougars gonflés de botox et de collagène qui cachent très mal ses rides. À maintenant 79 ans passés, elle a cet air constamment surpris de ces vieilles américaines qui pensent que leur bec de canard et leurs traits anatomiquement improbables sont naturels et désirables. Elle a tellement subi le lifting qu'elle ne peut pas fermer un œil sans ouvrir la bouche et contracter son rectum. Et si ce n'était que ça. Elle n'était déjà pas très futée par le passé, mais elle a trouvé moyen de perdre au moins 50 points de QI. Elle est devenue encore plus superficielle et mesquine qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Elle vend des relookings bidons pour des grosses malfagotées et des geeks maladroits, appelle ça du coaching et vient prétendre que c'est tout ce dont ils avaient besoin pour trouver un sens à leur vie. Elle débite des tonnes de pseudo non-informations putassières et instrumentalisées, en boucle, et est parfois prête à déformer le moindre fait histoire de créer le buzz, rien que pour se la péter sur la blogosphère et tenter de prouver qu'elle n'a pas souffert de l'avènement d'Internet. Si de mon temps elle avait à cœur d'être morale et vertueuse, maintenant elle est moralisatrice et hypocrite. Elle est quand même capable, dans la même journée, de vous faire la leçon sur votre façon de manger, de vous tenir, d'élever vos enfants, de vous habiller, de vous tenir. Bref, tout et n'importe quoi, pour après vous infliger les frasques de crétins de télé-réalité dont elle recrache les os fraîchement sucés jusqu'à la moelle avant de vous vendre une nouvelle bagnole à moins de 8 000 €. Quel miracle en ces temps de crise tout de même. Devenue autant flic que maquerelle, elle joue sur tous les tableaux et veut faire fric de tout bois. Mémé ORTF est devenu un vieux tapin, le nez plein de schnouf, qui vient vous dire que la drogue c'est mal, que la malbouffe c'est mal, que l'alcool c'est mal, que Jordi, le petit Grégory ou les enfants Courgeot, c'est pareil si on peut le montrer en prime time pour faire pleurer dans les chaumières, que l'avenir est sombre, mais s'il vous plaît, suivez-le sur BFM TV parce qu'au moins vous le saurez à la minute près, etc., etc., etc. Que c'est beau d'avoir carte blanche quand on gueule plus fort que tout le monde et que l'on peut dire n'importe quoi sans peur d'être responsable de ses propos. C'est pas Nadine Morano qui dira le contraire et c'est bien ça qui me fait chier.